Bonne année 2020. On est le 1er janvier aujourd'hui. Une petite vidéo matinale de remise en forme après les fêtes, juste pour montrer mon magnifique chien d'une part, mais aussi cette natte de tissu. C'est de la récup de ce qui protégeait la mise en place des pylônes sur la commune de Rochefort-du-Gard quand l'entreprise est venue les installer. Ils jetaient tout ce tissu-là. On l'a réemployé pour deux choses. La première idée, dans l'immense jardin du Loup Cascarelé, était de réemployer toutes les feuilles tombées au sol. On en a mis au composteur, on en a mis pour faire une simili jachère à côté de bacs qui eux sont mis en culture. Ici ce sont des salades. Et les nattes dont je vous parlais, on a constitué une genre de couche chaude, qui n'en est pas vraiment une, mais qui permet de mettre au repos pendant quelques mois cette bande de terre, qui à la fois va être amendée par le mix de paille, feuilles brunes, déchets verts, un peu de crottin qu'on a mis ici. On va laisser le temps de décomposer tout ça. Si après en mars, avril, sur cette bande, on voit que le digestat n'a pas produit quelque chose de suffisant, on reprendra le peu qui restera et on le remettra au composteur, au triple composteur qui est là-bas, pour que cela finisse la digestion. Le but étant de protéger le sol ici et de faire un couvert. On va accélérer la cinétique de dégradation de toutes ces feuilles par justement 3 bandes de coton, la récup qu'on a fait, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première idée. Je finis le travail, je mets toutes les nattes bien comme il faut, je vais mettre un petit poids par-dessus pour empêcher le vent de faire voler tout ça, et je vous montre. Là aussi, c'est de la récup pour maintenir plaqué les bandes de tissu de coton recyclé. C'est une porte-revue, un bout de grillage qu'on peut servir aussi en mettant en rond pour faire un composteur improvisé lorsqu'on a beaucoup de feuilles comme ici dans cet immense jardin. On en arrive à la deuxième idée pour le réemploi de ces nattes de coton, et là cela concerne le composteur. Le triple composteur que voilà, dont on vient de finir un des tas en utilisant les innombrables feuilles qu'il y a dans le jardin, du crottin en macération et autres déchets verts du jardin, quoiqu'en janvier, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, la pile est constituée en mélangeant tout ça et en mouillant quand même relativement bien, parce que cela fume pas mal et il y a une évaporation qui se fait quand même relativement facilement, même en hiver. Donc là, on vient de finir cette pile et on vient de couvrir avec les nattes de tissu ce qui a été mis à digérer. Là, on sent que c'est presque brûlant. Bon, le but de faire un couvert, c'est à la fois parce que les organismes, les petits insectes lucifuges qui n'aiment pas la lumière, permet de ne pas être dérangés dans leur travail de dégradation, ce qui en augmente la cinétique de dégradation. Moi, je couvre le tout. Et on peut utiliser une vieille couverture, mais ici, la couverture permet de garder le tout au chaud. Et je mets quelque chose de léger par le dessus. J'avais mis des planches avant, mais les planches ont tendance à tasser le tout. Or, il faut quand même qu'il y ait de l'air dans le compost pour que la dégradation se fasse. Donc plus on tasse, plus on met en anaérobie, et moins la cinétique est grande. Donc en mettant quelque chose de léger, mais qui permet de ne pas laisser passer le soleil, on est sûr d'avoir un compost prêt à l'emploi et très rapide. Et ce tas qui est ici, dont je suis en train de constituer la pile petit à petit, en y rajoutant chaque jour l'équivalent d'une poubelle de 80 litres de feuilles mélangées avec du crottin, mouillées à de l'eau. J'essaie de trouver quelques déchets verts, parce qu'il faut normalement un tiers de chaque pour qu'on ait un bon compost. Je le couvre aussi,